Bonjour Marco Petrelli, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'Arbre Vert, vous fêtez les 20 ans de ce premier liquide vaisselle éco-responsable. C'était novateur à l'époque ? Oui, c'était très novateur, surtout l'idée de mettre l'écolabel sur un produit pareil. Au début, il a fallu un petit peu expliquer. Aujourd'hui, l'écolabel est gage de reconnaissance à niveau européen pour des produits qui sont éco-conçus, mais qui performent. Ça veut dire qu'on pensait que ce n'était pas possible pour un produit d'hygiène d'obtenir un écolabel, c'est ça ? C'est contre ça que vous avez dû batailler au départ ? Non, je dirais plutôt qu'historiquement, les produits éco-responsables avaient des performances moyennes. Oui. Et l'écolabel a eu, apporté la nouveauté de donner aussi un objectif de performance du produit. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés depuis sur ce marché ? Oui, on a vu un écran changer tous les ans, soit avec des concurrents vraiment concentrés sur notre même approche, soit des concurrents qui sont des marques génériques qui ont décidé de créer leur sous-marque écologique. Dans la décision d'achat d'un produit d'hygiène, à quel point justement ces enjeux environnementaux d'éco-responsabilité sont devenus importants ? Vous l'avez vu évoluer ça aussi, puisqu'on fait un peu le bilan des 20 ans, vous l'avez vu évoluer aussi chez vos clients ? Tout à fait, écoutez, disons si vous pensez aujourd'hui par exemple l'Arbre Vert est dans un foyer sur 4, le marché des produits d'entretien écologique n'a jamais arrêté de grandir, je dirais, hormis un peu la crise des dernières 2 années avec l'inflation, avec tout ce qui a été le post-Covid. Et je pense surtout que les nouvelles générations soient et seront de plus en plus attentives à ces concepts. Vous êtes, alors ça c'était le premier marché, on va dire, depuis l'Arbre Vert s'est développé notamment sur le marché professionnel, plus récemment 2021 le soin des animaux, ça c'est un marché énorme. Quel bilan vous faites de votre entrée sur ce marché 2 ans après ? Disons, avant tout, on est fiers d'avoir une marque qui est capable de traverser plusieurs domaines, même différents. Oui. Je dirais que le succès plus important est le lancement en 2017 de l'Arbre Vert Bien-être, qui est l'entrée dans les produits d'hygiène beauté. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. Et on est dans les douches, dans les produits lavants, dans les déodorants, dans les dentifrices. On a une très belle gamme de dentifrices vraiment conçue d'une façon... Mais alors, c'est quoi ? En quoi il se différencie des autres ? C'est quoi ? C'est le sourcing des matières premières, par exemple ? C'est le choix des ingrédients, le choix des emballages, l'attention au transport, à l'optimisation du transport, c'est l'adaptation graduelle d'une usine qui a quand même, je pense, à peu près 120 ans aux priorités qui nous intéressent. Et c'est notre façon d'être, de penser au quotidien. Ouais. Est-ce que quand vous lancez un nouveau produit, il y a parfois des défis compliqués à relever, notamment sur le sourcing des matériaux ? Parce que comme tout le monde se met à vouloir faire de l'éco-responsable, est-ce que c'est difficile de trouver les bons matériaux, quoi ? J'ai un gardien, si vous voulez, de notre philosophie et de notre promesse, qui est le directeur de l'R&D. Et disons, au moment où les choses passent selon lui, c'est-à-dire qu'on peut lancer, s'il bloque, c'est bloqué. Voilà, donc, et parfois et c'est lui qui dit que ce n'est pas encore suffisamment avancé pour répondre à nos critères, c'est ça ? Exactement. On a un cahier des charges auquel on est vraiment très très fidèle. Et donc, la mission est, combiner l'ambition qu'on a, l'idée qu'on a d'un point de vue marketing, la performance qui doit toujours être au rendez-vous, même si on est dans un produit qui est éco-conçu, et le respect de notre cahier de charges. Et ce n'est pas toujours facile, on a quand même des projets qu'on a dû abandonner ou décaler dans le temps parce qu'il n'y a pas une solution qui nous convienne. Pourquoi vous êtes lancé dans le marché des compléments alimentaires ? Je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étonnant pour une marque comme l'Arbre Vert. Parce qu'on a la chance, comme vous savez, l'Arbre Vert fait partie, est une histoire familiale, donc il y a eu un fondateur qui a cédé les rênes de son entreprise en 2015 à une entreprise familiale italienne.
et qui s'appelle, c'est le groupe Sodalis. Et Sodalis, il y a 5 ans, a racheté une des plus belles marques de compléments alimentaires italiennes vendues en pharmacie, parapharmacie et herboristerie. Et donc, on a simplement pensé de combiner les deux actifs, la reconnaissance de notre marque avec la qualité des produits qu'on a pu mettre sur le marché. Comment réagissent les habitués, les consommateurs habitués de l'arbre vert, qui pensent à l'arbre vert d'abord pour des produits d'hygiène et qui se disent, oula, des compléments alimentaires, mais comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils ont été surpris? Je dirais, on a, une population de aficionados qui ne se posent même pas le problème. Dès que c'est l'arbre vert, dès qu'ils le retrouvent, ou même ils vont le chercher sur le e-commerce s'il n'y a pas quelque chose à proximité. Par contre, on a encore des consommateurs du liquide vaisselle, qui est notre premier produit, qui ne connaissent pas ou ne sont jamais passés à la lessive et qui seraient très surpris même de voir un produit douche de l'arbre vert bien-être et encore plus bien évidemment d'un complément alimentaire. Donc nous on cherche un peu d'éduquer tout le monde avec notre approche qui est plutôt discrète, de proximité. On parle en profondeur à peu de gens à chaque fois quand on fait une campagne de marketing ou de communication. Et j'entends ce que vous êtes en train de me dire, et il y a le mot confiance qui me vient en tête. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, comment vous répondez à cet impératif de transparence et de confiance? Tout à fait. Je dirais, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la promesse qui a été faite il y a maintenant 20 ans est maintenue jour par jour dans l'entreprise, à l'usine, au marketing, à l'R&D, même nos forces commerciales. On est vraiment très rigide, je dirais, sur nos principes. Alors, je voudrais qu'on parle de cette usine. C'est Saint-Benoît, c'est ça le siège? On est dans quelle région? On est à côté de Poitiers. À côté de Poitiers, d'accord. Avec donc ce projet, qui a déjà peut-être avancé, d'installer du photovoltaïque sur le toit, vous en êtes où? On a déjà aujourd'hui un parc photovoltaïque qui fonctionne depuis le mois de mai cette année, qui produit quasiment 15% de nos besoins annuels. Et il y en a un deuxième dont les travaux démarrent prochainement et qui sera opérationnel à partir de mi-2024. C'est un investissement lourd? Assez, mais ça, encore une fois, ça rentre exactement dans notre ADN de alléger l'empreinte environnementale des produits et en général de nos activités. Et le retour sur investissement, c'est-à-dire que c'est 15% de votre consommation, ça sera un peu plus quand le deuxième parc sera installé? C'est des retours sur investissement assez longs. Maintenant, ils sont aussi impactés par le bouleversement subi par le marché de l'énergie. Bien sûr. Mais je dirais qu'au-delà de l'analyse financière, on est tombé sur une conviction commune, partagée. Oui, parce qu'évidemment, aligné avec l'identité de l'entreprise, est-ce que ça devient de plus en plus difficile de progresser, justement, en matière environnementale? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment où les premiers investissements, ils sont peut-être, entre guillemets, plus faciles, puis il y a un moment où il faut faire des investissements encore plus lourds, quoi. Non, par exemple, nous, on a une technologie, je relis toujours la stratégie avec les produits, mais nous, on est très fort dans les recharges de lessive. Les recharges de lessive représentent 70% de plastique en moins par rapport à un bidon. Et là, on est en train de réfléchir à un nouvel investissement pour faire des recharges à partir de la bobine et donc réduire encore l'empreinte de ce produit. Donc non, on ne voit pas de limite, ça, ni à l'usine, ni sur le portefeuille de produits. Et on a plein d'exemples, les produits solides, qui devront revenir, même s'ils sont moins pratiques. C'est clair que c'est plus amusant de faire une douche avec un produit liquide. Demain, il faudra la savonnette, frotter, faire sa mousse et se laver. C'est un peu plus long. On y reviendra. Mais presque pas d'eau transportée, pas de plastique. Et justement, sur l'impact d'un choix à la fois de produits et de technologies, même dans l'usine, sur les transports, je lisais en préparant l'émission que vos flacons sont soufflés sur place, c'est ça? Certaines, oui. La majorité, je dirais, les liquides vaisselle. Qu'est-ce que ça change, ça?
Ça change que vous partez d'une préforme qui est grande comme ça, donc vous recevez, je ne connais pas les chiffres, mais imaginons un camion de préforme qui doit durer plusieurs jours, et avec une ligne intégrée, vous transformez cette préforme en flacon, et il va directement sur la ligne de remplissage, donc il n'y a plus de logistique. La seule logistique, c'est celle des préformes, et donc vous ne transportez pas de l'air dans des flacons vides. Oui, et beaucoup moins de camions sur les routes aussi, mécaniquement, c'est ce que vous nous décrivez. Dernière question sur parce que ça fait partie, vous nous disiez, on a presque une communauté d'aficionados. Il faut sensibiliser le grand public à ces enjeux de la consommation. Moi, je dirais que nous, on a, comme dire, la pédagogie fait aussi partie de nos priorités. L'exemple qui me plaît plus est le changement qu'on a fait maintenant en 2019, quand on a baissé encore notre dose de lessive liquide à 45 ml, qui est aujourd'hui, je dirais, la plus faible, la plus petite du marché, hormis les super concentrés, que nous n'aimons pas parce que risque de surdosage très élevé. Et là, on a fait, et on fait toujours, disons, sur ce concept de la juste dose, on fait vraiment de la pédagogie. Sur le produit, dans la communication, dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marco Petrelli, à bientôt sur Bismart. On passe au Zoom de cette émission, le Zoom de Smart Impact. On va notamment parler de l'opération 1000 jeunes, 1000 stages avec la Fondation Boulanger.